J'ai une question de Véronique avec Saxo, son terrier brésilien de 3 ans. Alors, je ne savais absolument pas ce que c'était qu'un terrier brésilien, ça ressemble à ça. Donc, merci Véronique. Ta question, pourquoi Saxo continue-t-il de sauter sur moi et me mordiller? Il saute aussi sur les invités. Malgré une phase de calme au panier à la maison, il nous semble que c'est une phase d'excitation intense, mais c'est plus fort que lui. Alors, Véronique, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il te saute dessus et il mordille. Et le deuxième, il y a les invités. Numéro 1, s'il te saute dessus et te mordille, c'est simplement pour attirer ton attention ou c'est un signe qu'il s'ennuie et qu'il n'est pas assez stimulé. Donc Véronique, extrêmement important, je vais t'inviter à augmenter la qualité des promenades. Je sais qu'en tant que maître et propriétaire de chien, vous êtes tous occupés. On a un travail, on doit gérer les enfants, gérer sa vie et on a moins de temps pour nos chiens. Et donc le but va pas être d'augmenter la durée des promenades. Le but va être d'augmenter la qualité des promenades. Donc dans les promenades, premièrement, on n'arrête que de la laisse. On va faire de la longe ou du sans laisse. Si tu as un bon rappel et si tu n'as pas peur de détacher ton chien, enlève la laisse. Si tu as peur de le détacher, il part loin, il t'a pas un bon rappel, utilise une longe. Prends une longe de 10 mètres, c'est très suffisant vu la taille du chien, c'est parfait. Quand tu vas le promener en longe et qu'il s'éloigne et qu'il arrive en bout de longe, tu mets le pied dessus et tu rappelles. Tu vas lui apprendre deux phénomènes. Un, à pas s'éloigner, à rester à une certaine distance et deux, être attentif à tout. En balade, Véronique, utilise le jeu, stimule ton chien. Tu peux utiliser une balle, tu peux utiliser un bâton, tu peux utiliser un boudin, tu peux utiliser une corde à nœud pour le stimuler mentalement. Puisque le jeu, le chien se concentre et quand le chien se concentre, un exercice mental est 10 fois plus épuisant qu'un exercice physique. Donc uniquement que faire courir son chien, c'est bien, mais le stimuler mentalement avec du jeu, c'est encore mieux. Et Véronique, en plus d'utiliser le jeu, tu vas pouvoir mixer avec des exercices d'éducation. Donc du assis, du couché, des tricks, ça va énormément t'aider. Deuxièmement, au niveau des invités. Quand il y a des invités et que vous avez un chien qui est un peu foufou, qui saute, qui mordille, qui s'excite et que vous ne savez pas le canaliser, arrêtez de l'isoler et de le mettre dans le jardin. Pourquoi? Parce que ça ne va jamais résoudre ce problème et au final, vous décalez le problème. C'est comme si tu as un problème avec ta voiture et tu as un pneu crevé et que tu vas dire je vais marcher ou je prends mon vélo. Tu résous pas le problème de ta voiture, tu le décales. Donc là, quand il y a des invités, la règle est simple, ça sonne chez toi Véronique, tu le prends en laisse. Tu le prends en laisse, en plus c'est un petit chien, c'est plus facile à gérer qu'un gros Terre-Neuve ou un Canet Corso par exemple. Donc tu vas directement tenir la laisse et au moment où il va sauter, tu l'empêches de sauter en raccourcissant la laisse. Et une fois qu'il est calme, tu l'autorises à y aller. D'accord? C'est aussi simple que ça, mais vraiment la laisse, utilisez la laisse quand vous avez des problèmes de gestion avec les invités. À terme, il n'y aura plus besoin de la laisse, mais ça va être une phase importante. N'oublie pas qu'il faut persévérer, répéter et leur donner beaucoup d'amour. Toi de jouer Véronique et caresse à Saxo.